Ce prochain roman est très intéressant. C'est encore Safia Azzeddine, Mon père est femme de ménage. Safia a écrit ce roman-là, mais elle a aussi réalisé l'adaptation cinématographique de cette œuvre-là en 2011, qui a gagné le prix du public au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, quelque part en France. Alors, notre héros, Paul Polo, a doublé sa 4e année, son père est femme de ménage, et tout au long du film, ça va être quelque chose de difficile à accepter pour lui, parce qu'il éprouve de la honte à chaque fois qu'on lui demande qu'est-ce que son père fait. Alors, quand il revient de l'école, les fins de semaine, il va toujours faire le ménage avec son père dans des discothèques quand c'est fermé, les bureaux d'hommes d'affaires, des endroits comme ça. Et sa mère est alitée, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle est toujours alitée à la maison, elle ne fait rien. Puis sa sœur, qui a autour de 13-14 ans, qui ne rêve que de devenir reine de beauté. Alors pour lui, là, sa maison est laide, c'est moche. Le quartier où il vit à Paris, c'est moche, c'est lugubre, écrira-t-il ou écrira-t-elle. Et un endroit pour lui où se réfugier, c'est dans les mots. Alors, à chaque fois qu'il va faire le ménage de la bibliothèque, il se doit, par lui-même, d'apprendre un mot d'érudit par semaine. Et il aime bien confondre les gens quand il peut étaler son savoir comme ça, comme si ça lui donnait une certaine richesse, une certaine importance. C'est ça. C'est ça, c'est qu'il aime tester sa culture sur les autres, voir l'effet que ça a. Alors, quand il était jeune, avant qu'il arrive à Paris, il vivait avec un oncle, un grand-parent. Bon, ses parents et tout, il était abusé par un des oncles. Son père était supposé avoir une promotion à Paris. En tout cas, ils se sont retrouvés à Paris, mais sans la promotion. Puis c'est le rêve américain, là, d'avoir tous les gadgets américains dans une cuisine, les grille-pains, les petites machines à faire les gaufres. Pour lui, ça, c'est comme la belle vie de riche où tu manques de rien, puis nécessairement, quand tu possèdes ça, c'est le bonheur. C'est un petit enfant qui se cherche. Tantôt, dans le roman, il va vouloir devenir chrétien. Un autre temps plus tard, il va vouloir devenir musulman. Il y a des amis qui font une grosse fête, il y a de la nourriture partout. Ça le séduit, ça. Et il y a beaucoup d'humour dans ce roman-là, parce on voit la vie à travers les yeux d'un enfant qui a peut-être quoi, 12-13 ans au départ. Il va se rendre jusqu'au lycée, mais enfin, quand il rentre à l'école, à un moment donné, il y a une fille, là, elle est rough en tabarnouche. Tamimount. Alors il dit, si elle était un pays, ça serait les États-Unis. Elle se défend en offensant en premier. Alors elle va être bien raide avec notre pauvre petit Polo. Elle va l'envoyer à l'infirmerie une fois puis une autre. Il a une théorie aussi, comme quoi, parce qu'il observe beaucoup. Lui, il a à dire que tout est plus facile pour les gens qui sont beaux. Alors, il donnait l'exemple des pressions sociales entre deux classes qui se marient. Alors, lui, il dit, il n'y a aucun problème pour qu'une reine marie son valet, pourvu que le valet soit beau. Et vice-versa, il parle aussi du roi Édouard VIII, qui semblerait-il aurait fait quelque chose dans le genre, là, valet-reine. Bon. Et, alors, comme il l'affirmera, ses connaissances littéraires sont son salut, sa terre promise. Alors, il va rentrer au lycée, il va chercher toutes les stratégies, comment séduire les filles. Son cousin Damien va venir lui rendre visite, il vient de la pauvreté, des fermes et tout ça. Et il y a des anecdotes de bestialité, là, c'est assez difficile. Polo en peut plus, il veut rien entendre de ça. Il va finir par réussir son bac, il va lui manquer quelques points, il ne pourra pas l'avouer à son père. Enfin, il finira par se trouver un métier. Il finira par faire son chemin, le petit bonhomme, mais c'est son parcours qui est terriblement touchant parce que c'est pas facile, la misère, la pauvreté, quand tu vis de la honte pratiquement tous les jours. Mais au moins, il y avait sa petite porte de sortie qui était les mots, puis il s'amusait avec ça, puis sa façon de décrire la société, les gens, l'importance du beau. Bon. Ça en fait une œuvre vraiment touchante. Je vous la recommande. Petite lecture, là, à peine plus que 100 pages, 120 pages. Niveau très accessible au niveau d'écriture. C'est un réel plaisir, cette lecture-là. À bientôt!